Demandez à vos pères, ils vont vous dire que souvent quand ils vont en retraite, ils lisent beaucoup. On ne va pas en retraite seulement pour parler en langue. On va en retraite pour lire. Les retraites de lecture doivent revenir dans les habitudes des enfants de Dieu. Prenez 2 jours, 3 jours, jeûnez et priez, mais montez avec un livre. Et ce livre va vous faire monter dans une dimension de Dieu que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses spirituelles et d'expériences que j'ai eues avec Christ pendant que j'étais en train de lire des livres en retraite. Mes frères et sœurs, le diable est en train de se battre pour que vous ayez le temps de lire des WhatsApp, de lire des mails, de lire des messages, de lire des journaux, mais de ne lire ni la Bible, ni les autres livres que votre berger vous donne pour que vous puissiez monter avec lui sur la même montagne. Aujourd'hui, quand tu regardes le corps de Christ spirituellement, tu as l'impression que les brebis sont là-bas et les bergers sont là-bas. Pas parce que les bergers empêchent les brebis d'avancer, mais parce que les brebis ne veulent pas passer par les échelles, ils veulent prendre l'ascenseur. Vouloir des rendez-vous au bureau, des rendez-vous prophétiques seul à chaque fois, avec des hommes de Dieu pour expliquer ses problèmes, c'est vouloir utiliser un ascenseur pour arriver à Canaan. Il y a des rendez-vous que vous n'aurez pas demandé si vous avez lu certains livres qu'on vous avait donné. Il y a des problèmes spirituels qui n'allaient plus être d'actualité dans vos vies si vous aviez terminé certains livres que vous avez commencé, que vous n'avez pas terminé. Et pendant que je suis en train de dire ça, l'Esprit du Seigneur me donne une vision. Parmi vous qui êtes là, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter qui avait, il y a quelques années, été attiré par un livre. Je vois un livre de Dr. Miles Monroe qui parle du Saint-Esprit. Je regarde attentivement, je vois que c'est écrit quelque chose comme... Tu as commencé à lire un livre où c'est écrit dessus comme le Saint-Esprit, la plus grande personnalité du monde, quelque chose comme ça. C'était en anglais. Tu as cherché la version en français même. Tu as eu le livre. Tu as commencé. Tu n'as jamais terminé. Tu as commencé à lire, tu n'as pas terminé. Mais tu viens à l'église et tu dis, Saint-Esprit, je veux te connaître. Saint-Esprit, fais-moi monter. Le Saint-Esprit ne fait pas monter par des sensations. Il fait monter par des informations. On ne monte pas par des émotions, on monte par des informations. Et vous savez, parfois, on se sent attiré par certains livres. Parfois, on sent un fort désir dans nos cœurs de méditer et de nous approcher de certains livres. On commence à les lire et le diable crée autour de nous un mouvement de distraction, un mouvement d'occupation et de distraction, pour ne pas qu'on termine nos lectures. Et on a des lectures inachevées. Voici pourquoi notre vie chrétienne a un goût d'inachevé. Je vous exhorte, je vous encourage. La personne dont je parle de façon spécifique, je l'encourage vraiment à rechercher ce livre et puis à terminer sa lecture. Il y a à l'intérieur de ce livre des informations que Dieu voulait te donner, qui